Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2023, nous célébrons le dimanche de la Sainte Famille de Nazareth de l'année liturgique B. Frères et sœurs, nous célébrons la fête de la Sainte Famille dans un contexte extrêmement bouleversé, dans un contexte où la famille traditionnelle, constituée d'un homme et d'une femme et des enfants, est mise à dure épreuve, surtout après la récente déclaration Fiducia Supplicans. La famille est l'unité de base de la société, la cellule de base de toute communauté. À l'origine de la famille, il y a la pluralité qui se révèle dans la dualité, mieux dans le couple de l'homme et de la femme, couple ouvert à la procréation. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève sont les premiers parents, le premier couple qui donnera naissance à toutes les familles. Ensuite, Dieu choisira d'autres familles, comme celle d'Abraham, Sarah et Isaac. La famille crée un lien ascendant et un lien descendant. Elle a toujours une origine et aussi une descendance. En célébrant la fête de la Sainte Famille de Nazareth, de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, la liturgie nous invite à méditer sur 4 points. D'abord, la vocation de la famille. Ensuite, la Sainte Famille, image et révélation de la famille divine. Troisièmement, la Sainte Famille, modèle de la famille humaine. Et enfin, la famille chrétienne, signe de contradiction dans le monde de notre temps. Commençons par méditer la vocation de la famille. Nous pouvons découvrir la vocation de la famille à partir des textes de ce dimanche. Le premier aspect de la vocation de la famille est la réponse à l'appel de Dieu. Les 3 lectures de ce dimanche révèlent comment Dieu appelle la famille à faire sa volonté. Dieu promet à Abraham d'être membre de sa famille. Il sera son bouclier, sa récompense, qualité que l'on retrouve chez un bon père. Dieu est père pour Abraham. Il a un père protecteur, un père provident. La vocation de la famille est d'accueillir Dieu comme Père et de couvrir par là notre vocation de fils et de fille de Dieu. Dieu veut nous faire prendre conscience du fait que nous sommes membres de sa famille. Le deuxième aspect de la vocation de la famille, c'est de manifester le salut de Dieu. Dieu veut que toute famille humaine manifeste son amour. La famille humaine est sacrement signe de la famille divine. La famille qui vit en Dieu et pour Dieu est appelée à être signe de la bonté divine, de l'amour divin. La vocation de toute famille est d'être sacrement signe de la famille de Dieu. La famille en général et la famille chrétienne en particulier est signe de l'alliance de Dieu, une alliance inaugurée par la naissance de Jésus-Christ. Deuxièmement, la famille chrétienne, image de la famille de Dieu. La famille et le mariage constituent l'un des biens les plus précieux de l'humanité. La famille est signe du salut du Christ. Elle manifeste le salut de Dieu destiné à chaque homme et à chaque femme. Pour être image de la famille de Dieu, la famille chrétienne doit être une famille de foi, une famille qui vit de la parole de Dieu, une famille qui se consacre à Dieu et qui s'offre comme un agréable sacrifice au Seigneur, comme Abraham, Sarah et Isaac, comme Joseph, Marie et Jésus. La parole de Dieu nourrit la famille chrétienne. Cette dernière doit aussi vivre le sacrifice, c'est-à-dire se consacrer à Dieu par la foi à travers le don de ses membres à Dieu. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses. La famille chrétienne se tient debout à travers la dimension du sacrifice. Abraham offrira Isaac en sacrifice. Jésus sera offert en sacrifice. Le sacrifice est ce qui permet la fécondité de la famille, car si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Frères et sœurs, la famille doit être ouverte au sacrifice. Le sacrifice est le chemin qui ouvre à la vie. Toutes les familles chrétiennes doivent refléter l'image de la famille trinitaire. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Les personnes de la Trinité vivent dans la communion et dans l'amour. La famille chrétienne doit être le reflet de cette vie trinitaire et devenir une référence pour toutes les familles et communautés humaines.
Troisièmement, la famille de Nazareth, modèle de nos familles. L'évangile de ce dimanche présente la famille de Joseph et Marie et Jésus comme une famille qui monte vers Dieu, qui va à la rencontre de Dieu. C'est une famille qui place Dieu et sa parole au centre de leur vie. Elle est modèle des familles et invite toutes les familles à lever les yeux vers Dieu. La Sainte Famille de Nazareth est un modèle qui doit inspirer les familles à se tourner vers Dieu, à se consacrer à Dieu et surtout à s'offrir comme sacrifice à Dieu. Beaucoup de familles aujourd'hui vivent loin de Dieu. Elles ont abandonné Dieu qui est origine et fondement de chaque famille. Ainsi, aujourd'hui, les familles n'ont plus de stabilité car le fondement sur lequel elles se basent n'est plus stable. La famille est en crise et cette crise affecte toute la société et toutes les communautés car la famille, nous l'avons dit déjà, est la base, la cellule de toute communauté. Elle est même le paradigme de tout regroupement. La famille doit être le paradigme dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les regroupements sportifs culturels. Les hommes dans les communautés doivent s'inspirer de la famille et toute famille doit prendre son modèle sur la famille de Nazareth. L'unité de la famille de Nazareth est autour de la parole de Dieu, Jésus-Christ. Là où Jésus est présent, tout devient stable et harmonieux. Contemplons la Sainte Famille de Nazareth et confions toutes nos familles à la protection de Joseph, Marie et Jésus. Quatrièmement, la famille chrétienne, signe de contradiction dans notre monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, il ne manque pas d'indices d'une dégradation préoccupante de certaines valeurs fondamentales. Une conception théorique et pratique erronée de l'indépendance des conjoints entre eux, de graves ambiguïtés à propos du rapport d'autorité entre parents et enfants, des difficultés concrètes à transmettre les valeurs, comme bien des familles l'expérimentent aujourd'hui. Le nombre croissant des divorces, les unions de fait, la plaie de l'avortement, le recours sans cesse plus fréquent à la stérilisation, l'installation d'une mentalité vraiment et proprement contraceptive, la promotion des mariages de même sexe, une conception erronée de la sexualité. Frères et sœurs, à la racine de ces phénomènes négatifs, il y a souvent une corruption du concept même de l'humanité. Expression de l'égoïsme de la nature corrompue de l'humanité qui vit sans Dieu, qui a jeté Dieu dehors. Les familles chrétiennes ont la responsabilité, le devoir de donner un témoignage pour la construction d'un nouvel humanisme avec le primat des valeurs naturelles et surtout des valeurs évangéliques. La famille humaine désagrégée par le péché est reconstituée dans son unité par la puissance rédemptrice de la mort et de la résurrection du Christ doit manifester son témoignage chaque jour. Le mariage chrétien, par exemple, entre l'homme et la femme est ouvert à la procréation qui participe à l'efficacité salvifique de cet événement, constitue le lieu naturel où s'accomplit l'insertion de la personne humaine dans la grande famille de l'Église. La famille est l'Église domestique. Célébrer la fête de la Sainte Famille, c'est rappeler à toutes les familles et à toute l'humanité que la famille est un sanctuaire, est un lieu sacré, un sanctuaire ouvert à la vie, un sanctuaire ouvert au bonheur, un sanctuaire surtout ouvert à la sainteté et à la transcendance. Ouvrons nos familles à la transcendance, ouvrons nos familles à Dieu et Dieu viendra habiter dans nos familles. Comme parabole de ce dimanche, j'aimerais vous raconter l'expérience d'un couple. Jean avait rencontré Élisabeth dans le milieu professionnel. Ils se sont fiancés et 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Élisabeth était catholique, lui, il se déclarait athée. Mais il respectait la foi de sa femme par amour de celle-ci. Tout allait bien, la vie familiale était bonne avec 2 enfants et de très bons emplois. Un jour, Jean commence à fréquenter une autre femme et commet l'adultère avec celle-ci. Élisabeth se rend compte du changement de son mari et commence à s'inquiéter. Elle se rend compte que la relation avec Jean n'est plus la même et suspecte la présence d'une autre femme dans la vie de son mari. Elle découvrira effectivement que son mari a une relation extra-conjugale et l'attrapera un jour en flagrant délit. Élisabeth est dévastée et détruite
Elle se confie à sa mère qui lui raconte son expérience avec son propre mari, donc le père d'Élisabeth. Comment elle avait pardonné à son père, à son mari, donc au père d'Élisabeth. Et ce pardon avait complètement changé son mari, qui était devenu modèle de père et de mari. Élisabeth écoute le conseil de sa mère. C'est un conseil dur, elle est déçue, elle est blessée, mais grâce à la prière, elle parvient à pardonner à son mari et l'aime encore plus. Cette attitude d'Élisabeth marquera Jean, qui est positivement surpris par l'attitude de son épouse. Il demande un jour à son épouse, « Pourquoi tu n'as pas divorcé alors que tu avais toutes les raisons de le faire ?» Élisabeth lui répond, « Je crois en Dieu et Jésus nous a appris à pardonner. Et chaque fois que je prie le Notre Père, je me souviens que je dois pardonner. Et je lui ai aussi demandé la force de pardonner et il m'en a donné. » Jean est bouleversé et décide de se faire baptiser. Il fait le catéchisme et un samedi saint reçoit le baptême, reçoit ses sacrements avec comme parrain son beau-père, donc le père d'Élisabeth. Frères et sœurs, la Sainte Famille vit de la parole de Dieu et de la prière. Au centre de cette famille de Joseph, Marie et Jésus, il y a la parole de Dieu, il y a Jésus. Cette famille, cette Sainte Famille écoute cette parole, la médite dans leur cœur et la met en pratique. La foi est au centre de leur vie. Joseph est un homme juste, Marie est disponible à la volonté de Dieu, Jésus est obéissant au Père. La Sainte Famille vit de la charité. Joseph ne veut pas répudier publiquement sa fiancée Marie, de peur qu'elle ne soit lapidée. Il prend soin de la famille, il va en pèlerinage en Égypte. Marie est attentive à la fête des noces, aux noces de Cana, en priant son fils de donner du vin aux convives. Elle va rendre service à sa sœur Élisabeth. Jésus passe partout en faisant du bien. Avec lui, les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. La Sainte Famille vit l'épreuve de la croix, de la prophétie de Siméon au Golgotha, en passant par en passant par l'exil en Égypte. La vie de la Sainte Famille est un chemin de croix, mais aussi et surtout un chemin de foi et d'amour. Prions, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne les mêmes dispositions de la Sainte Famille de Nazareth, surtout la disposition à aimer et à pardonner. La disposition à aimer et à pardonner en se sacrifiant, en se mettant au service des autres. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse.